Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Adjaoud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vacances, une de plus. Donc comme c'est très bientôt les grandes vacances, je me suis dit que ça va être une vidéo qui pourrait aider tout le monde. Je vais vous dire où on va en vacances et je vais vous présenter un peu comment j'organise mes vacances, etc. Donc j'espère que ça vous plaira et si ça vous dit, je vous laisse avec la suite. La vidéo a été réalisée en partenariat avec le site Promo Vacances que je remercie infiniment. C'est un site dont je vous ai déjà parlé il y a 2 ou 3 ans en arrière. Sous le même type de vidéo, on prépare mes vacances. C'est un site que j'avais déjà utilisé pour 2 séjours, je vais vous dire après ce que c'est. Et donc je suis ravie de faire cette vidéo avec eux. Donc nous on passe pour ces vacances par Promo Vacances. Je crois qu'il y a au moins 10 000 séjours, donc il y a une variété énorme de voyages et 120 destinations. Ça va vraiment de la croisière aux Maldives, aux petits séjours en Grèce ou en Italie, à Zanzibar. Enfin voilà, vous avez un large choix de destination. Vous avez plusieurs manières aussi bien sûr de voyager. Vous avez les séjours tout compris, donc c'est ce qu'on a choisi avec mon mari, mais vous avez aussi les croisières, ça peut être une croisière, je sais pas moi, dans les Antilles, en Martinique, et ça peut être aussi un circuit. Donc les circuits par exemple, vous choisissez d'aller en Thaïlande, vous pouvez aller à Phuket, Bangkok, Pattaya, Koh Lanta, etc. Et donc le circuit est organisé pour vous. Moi à titre personnel j'ai utilisé le site 2 fois, donc il y a un petit peu longtemps maintenant, je crois ça fait 4 ou 5 ans. Donc une fois on est parti en famille avec mon fils et ma maman, on avait fait la Tunisie. Et on était parti du coup en tout compris à Djerba. On a gardé un super souvenir de ces vacances et j'étais partie aussi toute seule avec ma petite soeur en Égypte et là on avait fait un circuit, c'était super aussi. Donc ça dépend bien sûr de vos envies pour les vacances, mais que vous soyez en famille, que vous soyez en couple, entre amis ou tout seul ou toute seule, en solo, je pense que vous pouvez trouver une destination. En tout cas c'est fait pour tout ça. J'ai testé en famille et j'ai testé entre amis et là du coup je teste en couple. Donc quand vous arrivez sur l'interface du site, vous avez plusieurs plans qui vous sont proposés. De mémoire il y a la partie bon plan, il y a la partie dernière minute, il y a la partie vente flash aussi. Donc nous on a choisi de se diriger vers les dernières minutes parce qu'en fait on a réservé la semaine d'avant pour la semaine d'après, on le fait très souvent. Donc quand vous choisissez en dernière minute, vous avez déjà les dates qui vous sont imposées, c'est un peu normal puisque c'est dernière minute. Mais si vous choisissez la partie bon plan ou séjours normaux, là vous pouvez choisir vos dates précises, donc vous n'avez pas les dates imposées et ça je trouve que c'est top pour les gens qui ont soit des vacances imposées, connaissent déjà leurs dates de vacances et qui ne peuvent pas se calquer sur des dates de vacances qui sont imposées. Donc je crois qu'à 2 ou 3 jours près vous pouvez choisir la date exacte de votre départ. Vous avez après plusieurs types de formules, donc soit la demi-pension, donc c'est le petit déjeuner et le dîner du soir, soit que le petit déjeuner. Et vous avez évidemment le tout inclus, donc c'est ce qu'on a pris nous, donc c'est petit déjeuner, midi, soir, boisson, etc. Donc dans toutes les formules vous avez toujours le vol, l'hôtel, les transferts, donc hôtel aéroport. On a regardé d'abord où on voulait aller, donc on savait qu'on voulait aller en Europe, on hésitait entre la Grèce, la Crète et l'Italie, donc on est déjà parti en Sicile, et là notre choix s'est porté sur la Sardaigne. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller en Sardaigne, et Mamad aussi d'ailleurs, on en a entendu que du bien. Si vous êtes déjà allé en Sardaigne, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire. Donc on a trouvé un hôtel très sympa dans la partie dernière minute comme je vous le disais, aux dates qui nous convenaient et au prix qui nous convenait. Donc on avait fixé un prix à peu près de 1 000 € pour une semaine en tout compris. Et on a trouvé un hôtel qui avait l'air très sympa avec 159 avis. Je conseille toujours quand vous allez sur ces sites, ce qui est pas mal, c'est que vous avez les avis des voyageurs. Donc vous regardez les avis des voyageurs pour les compléter avec l'avis que le site donne sur l'hôtel. Pour l'hôtel Maxi Golf 4 étoiles, donc il y a tout compris dedans, vol, transfert, hôtel, pension complète, boisson. Il y avait aussi la possibilité de rajouter la location de voiture et ça je trouve ça hyper cool parce que c'est vrai que l'Italie c'est hyper vaste et du coup pour voyager, pour visiter quand même un petit peu autour c'est quand même mieux, c'est sympa. Et nous on partirait donc le vendredi 6 et on reviendrait le vendredi 13 juillet et le prix c'est 499 € tout compris. Donc évidemment j'ai comparé avec en prenant tout séparément et c'est beaucoup plus avantageux comme ça parce que l'autre ça nous revenait environ à 700 € pour la même catégorie d'hôtel évidemment. Autour bien sûr on va aller visiter un petit peu, j'ai pris des captures d'écran de ce qu'il y avait à faire. Donc il y a la grotte de Neptune, la Cala Goloritse, je ne sais pas parler italien n'est-ce pas. Donc il y a une super plage, il y a la plage Cataluna qui a l'air magnifique. Il y a un site archéologique qui s'appelle Sounuraxi qui a l'air très beau aussi. Je vous conseille si vous ne savez pas encore où aller cet été de regarder dans la partie dernière minute bon plan ou si vous arrivez à avoir les ventes flash, je suis sûre que vous trouverez un truc vraiment sympa. Et j'ai trouvé intéressant de vous parler de ce site parce que vous êtes très nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook et tout, en me demandant qu'est-ce que tu me conseillerais, je vais partir quelques jours en Europe avec mon mari. Donc avec votre budget et avec ce que vous avez envie de faire, vous pouvez trouver un séjour à peu près sur mesure, donc normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos destinations préférées que vous auriez vues sur le site Promo Vacances. Et c'est très important, dites-les moi vraiment, je vais vous lire assidûment et je pense que vous serez ravis vous aussi. Une fois que la destination est choisie, qu'on sait où on va aller, etc., on regarde la météo et on passe à la préparation de la valise. Chacun fait sa valise de son côté et donc je vous laisse me suivre pour voir ça. Ce que je fais très souvent quand je pars 7 jours comme ça,
c'est que je prends une valise taille cabine. Vous savez, c'est des valises que vous pouvez mettre dans la cabine de l'avion tout simplement. Ça permet de pas trop se charger, de pas trop prendre de trucs parce que nous, les nanas, souvent on est rempli de je prends ça au cas où, etc. etc. Donc moi j'aime bien prendre une tenue par jour en général, j'en prends 7 et je rajoute seulement un au cas où. En fait l'idée de la valise c'est de réduire les au cas où, donc en général je prends une robe, soit une petite robe noire, soit une petite robe blanche qui passe partout. Je pense qu'au bout d'un moment on connaît notre garde-robe, on sait ce qu'on est habitué à mettre ou pas, ce qui nous va bien ou pas. Ce que je vous conseille c'est d'absolument pas prendre des vêtements que vous n'avez pas l'habitude de porter et qui vous mettent pas forcément en valeur et que vous savez que vous n'allez pas mettre, tout simplement ça va vous charger la valise pour rien. Moi en tout cas je les prends plus, je mets seulement des vêtements qui vont ensemble. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre des trucs, des valeurs sûres. Je sais pas moi, un body, un short, plusieurs robes. Moi j'aime bien les robes en vacances parce que c'est vraiment léger et que ça vous fait mettre qu'une tenue. Donc moi l'essentiel pour moi c'est vraiment un short en jean, une ou deux robes longues, une ou deux robes plutôt courtes assez vives. Je prends aussi 2 sacs différents, donc un sac plutôt vif et un sac qui passe partout, donc soit noir soit doré. Et ensuite pour les bijoux, je prends des bijoux dorés par exemple comme ce que j'ai pris aujourd'hui, c'est ce que je prendrai avec moi. Et après je prends aussi des bijoux argentés, donc boucles d'oreilles, bagues, montres. Donc moi je prends toujours 2 montres différentes et tout. Et franchement si on a que ça déjà, on a vraiment pas mal de trucs. Évidemment c'est une serviette de plage assez grande et des maillots de bain. Les maillots de bain c'est quand même la base en vacances. J'en prends quand même au moins 3 ou 4, hein. Même si là je reste qu'une semaine, moi j'aime bien changer de maillot de bain. Comme vous savez je mets que une pièce, du coup ça me permet d'avoir plus beaucoup de marques puisque je mets des machins différents. Donc à la fin en général j'ai plus du tout de marque. Souvent des bustiers ou alors souvent des lanières que j'enlève et que je mets là. Et franchement ça va très bien comme ça. Et pour finir, hyper important, le chapeau. Donc j'essaye de jamais oublier de prendre un chapeau. J'ai attrapé une insolation en Tunisie, franchement j'étais au bout de ma vie. Donc le chapeau c'est primordial pour moi, j'en ai plusieurs, là j'ai décidé de prendre celui-ci. Pour être cacher la misère, des fois quand on sort de la plage, qu'on n'est pas bien coiffé, il suffit de mettre un chapeau, de faire une queue de cheval et du coup on ressemble quand même à quelque chose. C'est vraiment quelque chose que je n'oublie quasiment jamais, ou quand je l'oublie je rachète un chapeau dans les pays et je le prends en main. Du coup je le mets pas dans ma valise parce que ça a tendance à déformer le chapeau. Donc en main c'est pas mal, le chapeau, faut pas oublier le chapeau. Une fois que tout ça est prêt, il ne reste plus qu'à prendre votre valise et à y aller. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite de très belles vacances et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!